Le capitaine Peter Xavier avait hâte de rentrer chez lui. Il avait été absent pendant 8 longs mois et sa famille lui manquait terriblement. Il avait eu la chance d'être libéré plus tôt que prévu de sa mission et pouvait ainsi rentrer à la maison 2 mois plus tôt. Il n'avait rien dit à sa femme, Linda, ni à sa fille Melissa. Il voulait leur faire la surprise. Une fois devant la maison, il s'est dirigé vers sa porte d'entrée avec un pas vif et un grand sourire sur le visage. Il n'avait aucune idée de ce qu'il était sur le point de découvrir. Peter a ouvert la porte et a appelé, « Linda, Melissa ? Où êtes-vous ? Jay et Kyle. Je suis rentré. » Mais sa femme et ses beaux-fils n'ont pas répondu. La maison semblait être vide. C'était un samedi matin et ils devraient tous être à la maison. « Melissa ?» a appelé Peter une dernière fois. « Papa !» cria une faible voix. « Je suis là, dans la cuisine. » Pierre courut vers la porte de la cuisine et fut surpris de voir qu'elle était verrouillée. Il a tourné la clé et a ouvert la porte. Melissa était là, les larmes aux yeux. « Papa » a-t-elle dit en sanglotant. « Tu m'as tellement manqué. » Peter a serré sa fille très fort dans ses bras, puis a aperçu un matelas dans un coin de la cuisine. « Melissa » s'est-il exclamé. « Est-ce que tu dormais ici ? Pourquoi ? Où sont Linda et les garçons ? » Melissa avait l'air effrayée. « S'il te plaît, papa » a-t-elle dit. « S'il te plaît, tout va bien. Dis-moi » a dit l'homme d'une voix sévère. « Tu étais enfermé et tu dormais dans cette cuisine ?» Melissa s'est mise à sangloter. « Je ne peux pas te le dire » a-t-elle hurlé. « Ne vois-tu pas, papa ? Tu vas repartir et je serai à nouveau toute seule avec eux. » Peter a mis ses bras autour de sa fille. « Je te promets, Melissa, que tu n'auras plus rien à craindre, plus jamais. Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé. Il y a 6 mois, Linda a dit que Jay et Kyle étaient trop grands pour partager une chambre, a-t-elle expliqué. Elle m'a donc fait déménager de ma chambre et Kyle s'y est installé. Je dors dans la cuisine sur ce matelas. » Peter était furieux. Quand il a épousé Linda, il a traité ses 2 fils nés d'une relation précédente comme les siens. Il croyait qu'elle avait fait la même chose avec sa petite fille orpheline. « Où sont-ils maintenant ? » a demandé Peter. « Et pourquoi as-tu été enfermé ? Linda a emmené les garçons en Floride pour le week-end pour fêter l'anniversaire de Kyle, » a dit Melissa. « Alors elle m'a laissé des sandwichs et m'a enfermé ici parce qu'elle pense que je pourrais voler ses affaires. » À ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte de la cuisine. Peter a regardé par la fenêtre et a vu une femme mince, au visage doux, avec une assiette couverte dans sa main. « Melissa ? Si est Karen ? » a-t-elle dit. « Qui est Karen ? » a demandé Peter à Melissa. « Si est une nouvelle voisine » a-t-elle répondu. « Elle est vraiment douce et gentille. Je pense qu'elle se doute de quelque chose, car elle m'apporte toujours des friandises. » Peter a sorti ses clés et a déverrouillé la porte de la cuisine. « Bonjour » dit-il à Karen. « Je suis le père de Melissa. » Karen avait l'air embarrassée. « Salut » a-t-elle dit. « J'espère que vous ne le prendrez pas mal, mais j'ai apporté à Melissa de la nourriture chaude. » « Bien sûr que non » a dit Peter. « Merci pour votre gentillesse envers ma fille. Je viens de réaliser ce que vous savez probablement depuis un certain temps. Mais je vais arranger les choses. Je savais que Melissa était seule. » a commencé Karen.
Elle disait toujours qu'elle ne pouvait ouvrir la porte à personne, mais je savais que quelque chose n'allait pas du tout. J'allais appeler les services sociaux, mais j'avais peur d'aggraver la situation. Peter a assuré à Karen que tout allait rentrer dans l'ordre et l'a à nouveau remercié pour sa gentillesse envers sa fille. Puis il s'est mis à réfléchir à la manière dont il allait résoudre le problème de Linda et de ses fils. Le dimanche après-midi, Linda et les garçons sont arrivés à la maison et ont trouvé 3 matelas sur la pelouse, sur lesquels étaient entassées toutes leurs affaires. Linda était furieuse. « Melissa », a-t-elle crié. « Sale gosse. Tu vas me le payer ». Mais quand la porte s'est ouverte, ce n'était pas Melissa qui en était sortie, mais son mari, Peter, et il n'avait pas l'air très accueillant. « Bonjour Linda », a-t-il dit calmement. « Peter », a dit Linda avec surprise. « Chérie, quelle merveilleuse surprise. Je pense que c'est moi qui ai eu la plus grosse surprise, Linda, a commencé Peter. Mais juste pour que tu saches, Melissa est de retour dans sa chambre. Toi et les garçons pouvez déplacer ces matelas dans le garage, où vous allez vivre à partir de maintenant. Linda a vu dans le regard sournois de Peter, qu'elle ne pouvait plus rien faire pour changer la situation. « Je te prendrai jusqu'au dernier centime, Peter. » s'est-elle écriée. « Non, tu ne le feras pas, Linda », a dit Peter calmement. « J'ai appelé la police et ils ont vu comment Melissa vivait et dans quelles conditions je l'ai trouvée. Si tu tentes quoi que ce soit et tu vas en prison pour maltraitance d'enfants. » Linda et ses fils ont pris leurs affaires et se sont enfuis. La dernière fois que Peter a entendu parler d'elle, c'était lorsqu'elle a signé les papiers du divorce. Quelques mois plus tard, il a commencé à sortir avec Karen. Melissa savait grâce à cette relation, que très bientôt, elle aurait une nouvelle maman aimante dans sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les enfants ne devraient pas souffrir à cause des erreurs de leurs parents, ou entre les mains de leur nouveau partenaire. Peter pensait que Linda était une belle-mère aimante, mais c'était un monstre qui abusait de sa fille. Notre première priorité devrait être nos enfants, et non notre bonheur personnel. Peter est tombé amoureux de Linda, mais il n'a jamais pensé au genre de mère qu'elle serait pour sa fille. Lire aussi, un fils moqué par ses parents adoptifs et leurs enfants trouvent des lettres qu'ils lui ont cachées. Abonnez-vous à Momama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@momama.com.